Voilà, c'est ça. Si elle a peur du supérieur, bah, celui qui nous a créés, si c'est dans le monde spirituel, dans le monde religieux, si elle a crainte de ça, automatiquement, elle va se soumettre à l'homme. Ça veut dire tout le respect. Bon, ouais, elle aura un certain respect en fait envers la personne, enfin du moins. Voilà, c'est exactement ça. Je vois. Et moi, c'est ça, le respect, la crainte, et c'est tout. Ok. Ouais. C'est tout. Là, on va repartir sur la dernière formule des critères. C'est pareil, vous en avez 3 par personne. Essayez de répondre rapidement, d'accord? Le truc, c'est quoi? C'est que là, on a parlé de longue durée et on a parlé de, de construire, de se poser, de faire des enfants, tout ça et tout. Ok, super. Donc là, le truc, ça va être rapide, d'accord? Chacun d'entre vous me donne 3 critères pour estimer que c'est le bon partenaire ou la bonne partenaire pour la longue durée, donc se poser, construire des projets et ainsi de suite. Donc c'est un peu la longue durée, mais en plus, parce qu'on peut avoir une longue durée de rester 2 ans avec une personne, 3 ans, et puis on n'a pas l'objectif de construire, on n'a pas l'objectif de quoi que ce soit, on est juste ensemble. Donc là, vraiment, on se projette sur couple, tout ce qui va avec, les enfants, tout ça et tout, une vie un peu plus rangée. Et là, j'aimerais savoir, en commençant de gauche, comme les les 3 critères. Donc on va commencer comme tout à l'heure. Ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui est le plus important, mais vraiment les 3 premiers trucs qui deviennent les plus importants pour estimer que ce gars-là, ça peut être un géniteur, ça peut être ton mari, ça peut être ta vie, au moins une bonne partie de ta vie avec cette personne-là. Alors, donc on va commencer par, comme tout à l'heure, principes et valeurs. On veut 3 principes ou valeurs les plus importantes pour toi pour fonctionner pour estimer que c'est la bonne personne. Eh bien, je vais énumérer quoi? Je vais énumérer pareil, toujours le respect, d'accord? Le respect. Plus ou moins la foi. La foi. Ça rejoint un petit peu Donc la foi religieuse ou la foi en lui? En vous, les deux en fait, franchement, alors la foi religieuse, religieuse. Par rapport au projet que vous allez mettre, il faut qu'il ait la foi, non seulement religieuse, mais en vous. Voilà, vraiment les deux, oui. D'accord. Vraiment, il va y avoir la foi. D'accord. Et puis que ce soit quelqu'un, qui aime les enfants. Qui aime les enfants. Oui, qui aime aussi les enfants, qui sache partager certaines choses. Voilà. C'est suffisant. Ahmed, à toi. Ouais, c'est rapidos, hein. C'est crainte. La crainte. Ok. La crainte. Ouais. Et en fait. La complicité, d'accord. À toi, Lilou. Je vais le rejoindre. Moi, oui, c'est vrai que la complicité, c'est très important. Et encore une fois, l'honnêteté. Et puis, une personne qui... Il faut qu'on ait des projets en commun. S'il y a des enfants, il faut que ce soit en commun. Bien sûr, il faut qu'on ait les mêmes... la même vision de voilà. Ok. Même objectif. Pour ma part, ça serait l'honnêteté aussi, l'empathie et l'envie d'évoluer constamment. Pour moi, chez une femme, ces 3-là, c'est le plus important pour moi dans le mental. Niveau comportement, 3. À avoir ou à ne pas adopter ou à ne pas adopter. 3 critères pour vous, vous estimez que c'est la bonne personne. Alors, le comportement, qu'est-ce que je peux t'énumérer? Respectueux. Qu'il soit respectueux. C'est-à-dire que... Parce que le problème, très souvent, je trouve que les hommes, ils ont tendance, quand on est en intimité... On aille plus vite, Mila. Intimité. Le respect. Okay. Voilà, le Encore respect. Le respect. Oui, bien sûr, la base, premier. Ouais. Pareil, l'honnêteté. Encore l'honnêteté. Ah oui, ça. L'honnêteté. Et pour terminer, l'empathie. L'empathie. Voilà. Dans le comportement, Ahmed, qu'est-ce qu'il faut qu'une femme, elle ait? Ouais. Oui. Être comme un roi, je la traite comme. Oui. Et en 3e? Après, en 3e. Ouais. Après, le 3e, c'est le respect, en fait. Hein. Ok, d'accord. Lilou, en comportement?
Ben, en fait, je pense que vous avez tous répondu à ce que je voulais dire, en fait. Qui va être dans le partage. Ok. Moi, dans le comportement, j'aime la femme qui apprend à gérer ses émotions. C'est important pour moi qu'elle ait la volonté de vouloir gérer ses émotions, qu'elle soit dans l'humour, qu'elle soit très dans l'humour et qu'elle soit, comment dire, aimante. Aimante. J'aime le comportement d'une femme aimante. Et le dernier critère, le physique. Ça va vite aller, ça dégaine vite. Mila, 3 critères. Mais on ne voit pas déjà la caméra. Les, les 3 critères, pourquoi? Pour le physique. Grand, allez, sportif. Sportif. Et puis fresh, quoi, clean. Ouais, clean sur gosse, quoi. Voilà. Ok, Ahmed. Ouais. Le physique, moi, c'est l'intérieur, la beauté. le sentimental, sortez les violoncelles, le Titanic, tous les C'est bails. simple, la beauté intérieure, ça fait tout, en fait. Ok, d'accord. Merci pour ce propos, Ahmed. D'accord. Lilou? Dents et les fesses. Les dents et les fesses. Ah Ok. ouais. Moi, les fesses. Le sourire, là, les fossettes, là, les bails grands, des beautés, des bails, la cambrure, fesses, cambrure. Ah ouais, grave. Bon, bah merci pour ce débat, c'était très intéressant, très marrant. J'espère que vous avez quelques options supplémentaires pour mieux choisir votre partenaire en 2025. Et là, on va passer, après la pub, à la rubrique Sexo. À tout de suite. Tout de suite. Des relations, toujours des relations entre hommes et femmes, hein, mais comment choisir son partenaire? Donc je me présente, je suis Elvira Douala, je suis sexothérapeute et thérapeute de couple. J'accompagne les personnes qui cherchent de l'épanouissement dans leur vie sexuelle, les couples qui sont en difficulté, et j'anime également des ateliers sur le thème de la sexualité et de l'amour. Voilà. Alors je vais vous présenter ma petite mascotte qui est toujours là. On applaudit Clito, s'il vous plaît. J'ai suivi votre débat, les gars. Est-ce que tout le monde m'entend? Ouais. J'ai suivi votre débat. C'était... il y a beaucoup de bonnes réponses quand même. C'est bien, vous savez un petit peu ce que vous voulez. Mais disons que je vais structurer un petit peu le sujet d'aujourd'hui. Donc, comment choisit-on le bon partenaire? C'est hyper important. Parce qu'il faut savoir que quand vous choisissez votre partenaire, c'est un petit peu votre mood de vie que vous allez choisir. Ça peut être vraiment une catastrophe, ça peut vraiment être l'enfer sur Terre, comme ça peut être le paradis. Donc, choisir son partenaire, c'est vraiment pas quelque chose... Maintenant, un couple qui dure, c'est un couple, comment le décomposer? C'est toi, plus moi, qui formons un nous. Le nous, c'est comme un petit être, c'est une entité qu'il faut nourrir et préserver. Donc, moi, j'aimerais qu'on se focalise quand même sur le moi. Le moi, c'est vraiment mes attentes, mes demandes, mes désirs, mes blessures, mes schémas de répétition. Qu'est-ce qui fait que à chaque fois que je suis dans une relation, ça fonctionne pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que... Voilà, tout simplement. Dans un couple, donc là, on va vraiment parler de la globalité, le couple, il y a ce qu'on appelle une connexion. Il y a vraiment quelque chose qui est galvanisant, c'est quand un couple fonctionne, ils sont connectés. Il y a plusieurs types de connexions. Donc, vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que je pourrais avoir sur l'écran les niveaux de connexion? Comme ça, ce sera plus parlant pour tout le monde de quoi je parle. Donc, il y a 4 niveaux de connexion dans un couple. Donc, vous avez la première connexion, qui est la connexion spirituelle. Donc là, c'est ce que tu disais, Ahmed, c'est la religion, la façon dont vous voyez la vie. Donc la religion mène aussi un peu à votre façon de voir les choses. Vous avez la façon de penser, les valeurs, les principes. Ça, c'est vraiment la connexion spirituelle.
Ensuite, vous avez la connexion mentale. La connexion mentale, c'est les loisirs, les activités, les goûts. Si t'aimes Lenny Kravitz, Lila, si t'aimes, je sais pas,